de députés LFI. Je suis encore en train de te ridiculiser lors de cette avant-dernière émission. C'est super d'avoir un ami comme vous, merci. On continue avec les images du jour, avec le verdict du jour, et on va revenir sur la dissolution du mouvement des soulèvements de la Terre. Bravo à Gérald Darmanin, moi je le dis. En effet, les actions menées par ce mouvement écologiste radical ne passent pas du tout. Sa dissolution a donc été prononcée ce matin au Conseil des ministres. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, l'association est notamment à l'origine des actions contre la méga bassine de Sainte-Soline ou encore contre la construction de la ligne TGV Lyon-Turin. C'est Gérald Darmanin qui a été le premier à appeler à la dissolution du mouvement, et je suis assez d'accord avec lui. Même si je pense que Gilles Verdez et ses amis ne sont pas d'accord. Regardez. Aucune cause, monsieur le député, ne justifie que l'on blesse des policiers ou des gendarmes. Le travail fait par les policiers et les gendarmes ont permis 350 contrôles d'armes et d'armes de poing qui pouvaient blesser, voire tuer les policiers et les gendarmes. 2 jours d'affrontements, une autoroute occupée, une voie ferrée coupée et de nombreux personnels des services publics qui sont effectivement devant la haine et la violence. Alors oui, à la demande du président de la République et de la Première ministre, demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des soulèvements de la Terre. Ah, ça fait énormément parler. Ça, qui est d'accord, s'il vous plaît, la question elle est simple. Qui est d'accord avec Gérald Darmanin, qui ne l'est pas? Oui, Géraldine, tu es d'accord, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est du fascisme vert. Ils sont très très dangereux, ils veulent juste casser du flic. Ils sont absolument pas motivés par une sorte de discours écolo, mais complètement fanatisés. Donc pour moi, c'est des dangers publics pour la démocratie et pour l'écologie en plus. Donc vraiment, c'est une très bonne chose. Gilles Verdez, t'es le seul à dire non. Bah oui, moi comme d'habitude. Je trouve que c'est une décision politique et ce mouvement ne peut pas être responsable. Non mais il ne peut pas. C'est un robot politique. Non mais on peut pas leur imputer l'ensemble des violences. Moi je suis contre. Non mais laissez-moi finir. Je suis contre toutes les violences. Mais là, ce sont des révoltés de la terre qui luttent contre des lobbies industriels et agricoles. Ce sont des gens qui ont une vision de la Terre qui n'est pas celle de la majorité, mais les privés... On ne parle pas de leur vision. C'est quoi, une fois de plus, t'es hors sujet. Tu es hors sujet. On ne parle pas de leur idéologie, on parle de leur action. Mais le problème, c'est que... Excuse-moi, il y a quelqu'un là-dedans. Mais ils ne sont pas responsables des violences. Non, mais c'est bien sûr que si. Gilles, essaie de retrouver ton cerveau pendant ces vacances. Et puis Gilles, mais pourquoi ça fait une polémique aujourd'hui? Prends un détecteur de cerveau sur la plage. Mais Gilles, tu tombes dans leur piège. Pourquoi ça fait une polémique aujourd'hui? Il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi. Excusez-moi, plein de gens pensent d'ailleurs que ça ne va pas tenir. Non, mais tout le monde est d'accord avec l'écologie, mais le problème, c'est que les actions comme ça, en fait, c'est contre-productif, ça crée le rejet. Tout le monde est d'accord, tout le monde a envie de sauver la planète. C'est un combat qui est, voilà, on veut tous vivre dans de bonnes conditions. Mais là, clairement, ça donne envie de dire, bah non, moi je suis pas écolo. Franchement, je vois ça, je suis pas écolo. Non, mais c'est pas ça, c'est que surtout cette association, en fait, c'est une association de plein d'associations. C'est un collectif, c'est pas une association. Voilà, c'est un collectif de plein d'organisations paysannes, écologistes, etc., de gauche, d'extrême gauche, et donc ils sont dépassés. Leur message est dépassé et ils démarrent toujours de façon pacifique. Et là, le 17 juin dernier, déjà, ça a à nouveau dégénéré sur la fameuse ligne de train Lyon-Turin. Ça démarre toujours pacifiquement et ils sont toujours dépassés par les extrêmes. C'est toi, oui. Malheureusement, tu es toujours du côté de l'ultra-violence. Au nom de fou, quoi. Bien sûr que vous êtes fou. Au nom d'une liberté parler. politique, tu es toujours d'accord pour ceux qui prônent la violence, qui sont anti-flics. Tu as toujours été anti-flic. Jamais. Tu es contre les caméras de surveillance. Jamais. Si, tu es contre les caméras de surveillance. Tu es contre tout ce qui peut faire respecter la loi. Donc il y a des gens qui veulent casser les flics. Eh ben, tu les soutiens. Quand on met les caméras de surveillance pour arrêter les voleurs, tu es contre. T'es malade. Qu'on veut emprisonner les délinquants, tu es contre. Le seul malade ici, c'est toi. Jean-Michel, t'as tout à fait raison. J'ai jamais milité pour la violence. Arrête. Mais tes prises de position font qu'il y a de la violence. Je peux vous poser une question, Cyril? Non. Bon. Tu veux la poser à qui? À vous, à Jean-Michel, tiens. Pose-la à Benaïm, même la posera. Valérie, quand il y a les débordements... Oui, Cyril, quand il y a des débordements. liés aux manifs sur les retraites, d'accord, du fait de casseurs. On ne veut pas dissoudre les syndicats. Alors pourquoi là, quand il y a des débordements liés à ça, on veut dissoudre les Black Blocs? On veut dissoudre les Black Blocs? Ton exemple est hyper bien choisi. Bah oui. Parce que là... Ça montre que t'es con comme une savate. Tu t'es pris les pieds dans le tapis parce que là, on voit très bien... Répétez pas comme un perroquet ce que l'autre crétin vous dites bien. Valérie, défonce-le, il est con comme une savate. Vas-y. Alors, comme dit le chef, t'es con comme une savate. Ce qu'on dit, c'est que, par exemple, dans les manifs, justement, sur les retraites, etc., on voit très bien
qui sont ceux qui font les débordements et qui sont ceux qui manifestent pacifiquement. Là, dans cette association, dans ce collectif, on ne sait pas qui est qui. Et c'est bien là le problème. C'est que justement, ils jouent sur cette ambiguïté. C'est pour ça qu'il va sur cette ambiguïté... Pardon ? C'est pour protéger les syndicats qu'on dissout des Black Blocs. Et c'est pour protéger ceux qui ont vraiment besoin et le ressenti de protéger l'environnement qu'on veut dissoudre des casseurs qui profitent de ces manifestations pour taper sur les casseurs. Excuse-moi Gilles, mais les seuls qui sont de ton avis, tu dis que tu n'es pas le seul, qui sait, ce sont tes amis. Non, c'est pas mes amis. C'est toujours du côté de tes amis. C'est Sandrine Rousseau et Mélenchon qui ont... Ils allaient venir avec l'écharpe de député LFI. Je suis encore en train de te ridiculiser lors de cette avant-dernière émission. À Sainte-Soline, où il y en avait qui envoyaient carrément des grenades sur des policiers, sur des camions. C'est super d'avoir un ami comme vous, merci. Qui veut défoncer Gilles? Non, ma question elle est claire. Qui veut mais moi, je veux bien défoncer Gilles. Moi, je veux bien défoncer Gilles. Et les 12 policiers blessés, t'en as rien à foutre. C'est-à-dire que quand il y a un Black Bloc qui se casse un doigt, tu cries au scandale, et là, les 12 policiers, on s'en fout. Mais si t'es toujours anti-police, connard! Non, ça va trop loin. Je t'aime pas. Qui veut défoncer Gilles? Mais en fait, c'est surtout que tu pars du principe que la dissolution est politique. Mais ces groupes-là sont des groupes ultra politisés. C'est des groupes de gauche et d'extrême gauche. Et alors, on a le droit d'être politisé en France quand même. Donc la dissolution, justement, c'est fait, comme dit Valérie, pour pouvoir voir qui est qui et enlever le bon grain de leur... Mais c'est vrai. Non, mais c'est la vérité. Oui. Je peux le défoncer? Qui veut défoncer Gilles? Moi. Vas-y. Gilles, t'es pas la moitié d'un con, franchement. C'est pas parce que l'écologie est un sujet noble que ça doit autoriser toutes les violences. C'est n'importe quoi. Et là, je pense même qu'ils se servent de ça comme prétexte pour être ultra violents en disant non, nous on est écolo et on peut faire ce qu'on veut. Non, je suis désolé, tout ce qu'ils veulent, c'est défoncer tout, faire des incidents, faire des manifs, etc. Donc c'est n'importe quoi. Ils font du tort à l'écologie. Qui veut défoncer Gilles? Sans défoncer Gilles. C'est le thème de l'émission. Qui veut redéfoncer Gilles? Qui l'a mieux défoncé, là? Merci Daniel, tu veux lui dire? Non, mais est-ce que tu es comme Elisabeth Borne, tu n'as pas le courage de parler d'écoterrorisme? Parce que ça, ce qu'ils font, c'est de l'écoterrorisme. Est-ce que tu assumes ça ou pas? Non, mais ça, c'est ce que le gouvernement a dit, écoterrorisme. Quand tu vois à Sainte-Soline des gens qui lancent des grenades sur des camions... Mais c'est pas eux, c'est pas tout eux, ça. Cyril, pourquoi tu te lèves? Moi aussi, je me lève. Jacques Chirac. Le plus gros problème, c'est qu'il vient de t'appeler Cyril. Gilles, quand tu es armé de bonnes intentions, que tu veux faire une bonne action, tu te mets pas en cagoule. En cagoule comme ça. T'es un terroriste. Voilà. Ça, c'est très fort. Avec les copains. Alors, tu t'as raconté. Avec les copains à la buvette, là.